Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va aussi aller voir le DXY qui effectue bien l'analyse que je vous avez partagée. Je pense ici qu'on va continuer de monter juste là pour venir chercher des niveaux plus hauts du côté du DXY. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on est revenu sur la zone de supply que je vous parlais juste ici. Donc, pour le moment, ça semble plutôt bearish. Et ensuite, on va également faire un petit tour sur le THBTC et également le Total 3 qui sont des graphiques plutôt intéressants à aller analyser. Donc, si on commence directement par le Bitcoin, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si on dézoome un petit peu en daily juste là, pour moi, ici, il y a vraiment juste deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'on vienne chercher la liquidité en dessus de toutes les lots qu'on a accumulés juste ici. Donc, on peut voir ici, on a pas mal de lots intacts. Donc, le lot ici, celui-là et ici. Donc, j'ai vraiment deux possibilités. Soit qu'on vient chercher les lots juste là, donc quelque chose comme ça ici, pour après ça effectuer des plus hauts. Revenir sur la zone de demande qu'on a juste là, que je vous avais montré dans les dernières vidéos. Ou on pourrait également juste tenir la zone de demande que je vais vous montrer en 4 heures ici, qu'on s'approche tranquillement pas vite, pour après ça effectuer des plus hauts juste là. Sincèrement, moi j'aimerais mieux qu'on vienne chercher la liquidité ici pour après ça effectuer des plus hauts, mais ça se pourrait très bien que si jamais on est sur un mouvement qui est plus impulsif, plus agressif, qu'on vienne simplement revenir sur le niveau de demande qu'on a juste là pour effectuer des plus hauts. Donc après ça, si on va en 4 heures, on va vraiment zoomer sur la structure qu'on a ici en low time frame. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si on va par exemple en 2 heures, on peut clairement voir ici le break de la structure juste là en 2 heures. Donc pour moi ici, ça veut dire qu'on va venir chercher l'order block juste là. Pour moi, le rebond qu'on a ici, je pense pas que c'est un vrai rebond qui va nous amener pas mal plus haut. Je pense que c'est vraiment juste un front run pour après ça venir faire des plus bas ici et créer encore plus de liquidité. C'est juste mon avis, mais je pense bien que ici, ça va pas être un lot qui va tenir très très longtemps. Après ça également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le high qu'on avait fait juste ici, on était venu liquider la trend qu'on avait juste là. Après ça, on était venu faire la belle distribution juste là qu'on peut voir en 15 minutes. Donc, il était assez clean. On peut voir qu'on était venu créer une belle résistance juste ici, qu'on est venu liquider une première fois et même une deuxième fois pour après ça venir faire des plus bas. Donc ça, c'était assez clean au niveau de cette distribution-là qui a marqué le top de ce mouvement aussi là qu'on avait eu juste ici. Ensuite, si on revient en 2 heures juste là, en gros, comme que je vous disais, il y a vraiment deux scénarios. Soit qu'on venait chercher les lots qu'on avait juste là ici pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici. Ou on ferait quelque chose plutôt comme ça ici, qu'on reviendrait chercher la zone de demande pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, moi, personnellement, comment que je vais me positionner? Ça va être assez simple. Si on revient dans la zone de demande, je vais tenter des longues. Sinon, je vais attendre un rebond juste ici. Et vu que la structure juste là, on a cassé la structure, ici, je vais tenter des shorts. Donc, après ça, on va aller en 1 heure, par exemple, et même en 15 minutes, on va peut-être mieux le voir. Je vais vous montrer un petit peu mes niveaux d'intérêt pour soit shorter ou long. Donc, en gros, ici, on peut voir que la zone de demande qu'on a juste ici, qu'on pourrait venir même raffiner pour juste mettre vraiment le mouvement baissier qu'on a juste ici. Donc, on pourrait venir la raffiner un petit peu, mais j'aime mieux garder toute la zone, puis juste en rajouter une par-dessus, juste pour me dire que celle-là est un petit peu plus intéressante, mais ça reste qu'on pourrait juste venir s'appuyer dessus celle-là pour après ça faire des plus hauts. On n'est pas obligé de venir taper cette zone-là ici, donc on n'est pas obligé de venir mitigate les ordres qui sont dans ce mouvement baissier-là ici. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, ici à court terme, je ne m'attends pas à ce que ça ce soit le lot. On peut voir qu'on est venu créer un support, qu'on est venu liquider. Donc oui, ça allait effectuer un mouvement haussier. Donc oui, c'est une accumulation avec la première target de l'accumulation, ce serait ici, sur le high qu'on a là, donc le premier high juste ici. Donc on pourrait très bien revenir dans ce niveau-là, mais après ça, je m'attendrais à plutôt une redescente pour revenir chercher ce niveau-là. Donc par exemple, faire quelque chose comme ça ici, et venir faire des plus bas. Après ça, si c'est pas le cas, puis qu'en gros, on vient casser le high qu'on a juste ici, parce que à court terme, ce high-là, c'est notre high protégé. Vu qu'on est venu liquider une trend line à court terme ici, on est passé au-dessus, et après ça, on effectue un mouvement baissier, on a cassé la structure ici et là. Donc vraiment, ce high-là est super important. Si jamais on passe au-dessus de ça, ça veut dire que l'accumulation ici, elle va tenir un petit peu plus longtemps. Puis par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça pour après ça venir chercher justement le niveau d'intérêt pour tenter des shorts qui se situe vers les 68 600 $. Donc ça serait vraiment ça mon plan, je vous dirais, pour les prochains jours, même juste les prochaines heures. Parce que si jamais on vient faire, par exemple comme ça ici, ça c'est correct pour venir target des plus bas parce qu'on n'est pas venu casser le high. Mais si jamais on vient le casser, là je vais plutôt passer bullish à court terme pour justement tenter des longues et venir target ça. Pour après ça ici, tenter des shorts pour venir target ça ici et après ça tenter des longues. Donc vous voyez qu'on utilise vraiment la fractalité du marché, puis juste trader les différents niveaux pour essayer d'avoir le plus de gains possible, vu que c'est justement ça le but du trading.
c'est vraiment d'utiliser toute la fractalité du marché, donc de passer du high time frame jusqu'au low time frame pour après ça exécuter par avoir des meilleures positions possibles avec le meilleur risk-reward possible. Donc c'est comme ça qu'on fait les meilleures performances. Donc juste avant d'aller sur l'Ethereum, on fait un petit tour sur le DXY parce que c'est plutôt intéressant qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc en gros, si on va en 4 heures, juste pour zoomer un petit peu, ici on est venu casser la structure quand on est venu faire un niveau plus haut juste là ici. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu créer une petite résistance qu'on est venu liquider. Après ça, on effectue un petit peu des plus bas, mais je pense que ça va pas être vraiment un top qu'on va voir ici. Je pense que ça va plus être un retracement pour peut-être revenir dans cette zone-là ici qui pourrait être assez intéressante pour après ça justement effectuer des plus hauts. Donc pourquoi que je pense qu'ici ça va juste être un retracement? C'est assez simple, c'est parce que si on revient en daily ici, en gros, il faut tout le temps utiliser la high time frame, donc les time frames plus élevés que qu'est-ce qu'on est en ce moment. Donc par exemple, on était sur les 4 heures. Il faut toujours utiliser les time frames plus élevés pour vraiment avoir une vue générale du marché puis avoir le meilleur biais. Parce que si on regarde juste le 4 heures, on pourrait dire ici que c'est bearish. Mais si on regarde en daily, par exemple, on peut voir ici qu'on était venu créer un gros support, qu'on était venu liquider. On était venu sur l'ordre bloc qu'on avait juste ici. Donc, ça semblait plutôt bullish. Donc ici, je pense pas que ça va être un top juste là. Je pense qu'on va justement effectuer des plus hauts. Donc on va voir ça demain parce que justement, il y a des annonces économiques pour les taux d'intérêt et tout. Donc c'est sûr que ça va faire bouger un peu le marché, mais ça reste que je pense qu'en général ici, on devrait quand même venir effectuer des plus hauts, sûrement sur l'annonce des taux d'intérêt. Du côté des États-Unis, mais on peut voir ici vraiment qu'on laisse pas mal de liquidité au nord. La seule chose qu'on pourrait dire, ça serait si par exemple on viendrait, on pourrait dire ici qu'on serait plutôt dans une tendance qui serait bearish comme ça ici, et qu'on voudrait effectuer des plus bas juste là. Donc ça se pourrait également vu qu'on est venu casser le low ici. Mais je pense vraiment pas que c'est probable. Je pense qu'ici on est plutôt juste en train de ranger pour venir chercher après ça le high qu'on a juste ici. Je pense que c'est vraiment juste une question de temps. Ensuite, du côté de l'Ethereum, mon analyse n'a pas vraiment changé. Comme que je vous ai montré durant l'intro, on est revenu sur la zone de supply qu'on avait juste là. La seule chose que j'aime moins, c'est le fait que on est revenu dans la zone de supply juste ici, mais on n'est pas revenu très profondément. On est juste vraiment revenu sur le mouvement aussi qu'on avait eu ici, donc on est revenu retester la petite mèche qu'on avait là. Mais ça reste qu'on pourrait peut-être rebondir un peu et venir chercher un petit peu plus haut dans ce niveau-là. Donc je ne suis pas nécessairement certain que ça ici, c'est un top. On est peut-être juste en train de créer une résistance qu'on va venir liquider pour après ça effectuer un top plus high time frame. Et là, venir chercher justement les lots qu'on avait juste là parce que mon billet n'a toujours pas changé. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher justement ce niveau-là ici, le niveau de demande daily qu'on a juste ici. C'est juste qu'après ça, il faut avoir le bon timing pour tenter un short. Mais sinon, si on revient par exemple en 4 heures, ça se pourrait également que le top qu'on a effectué ici, ça soit le top pour après ça effectuer des plus bas. Même si je vous dis qu'il y a moins de probabilité que ce soit ça. Personnellement, je vais plutôt essayer de tenter des shorts si on vient swap ce high-là. Là, ici, ça va être plutôt intéressant de tenter des shorts. Mais ça reste que je vais quand même vous montrer la price action qu'on a vue à court terme parce qu'elle était quand même assez clean. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est qu'on est venu accumuler la liquidité au sud. Donc, on est venu laisser ce lot-là ici, celui-là et celui-là. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un mouvement aussi. C'était durant dimanche. Donc, dimanche soir, on est venu faire un mouvement aussi. On est revenu sur la supply que je vous avais partagée. On est venu faire une belle distribution ici avec création d'une résistance qu'on est venu liquider pour après ça faire le changement de la structure. Et là, après ça, on a bien dump. Donc, ça se pourrait que ici, ça soit le top, mais la distribution est assez petite pour la grosseur de la supply qui est tout ce niveau-là ici. Donc, comme que je dis, ça se peut que cette distribution-là a juste servi de faire le mouvement baissier qu'on a eu là. Après ça, le bottom qu'on a effectué là, c'était assez clean parce que si on revient en 1 heure ici, on est revenu parfaitement sur l'order block qu'on avait juste ici. On est également venu liquider la petite trendline qu'on avait juste là avec les deux lots qu'on avait ici et là. Donc on peut voir qu'on est vraiment venu la liquider juste là ici. Donc ça aussi c'était assez clean comme bottom. On a eu un rebond. On est revenu sur la zone de supply juste là, donc le mouvement aussi qu'on avait ici. Après ça, à court terme, durant la session de New York, juste là, on est venu liquider les deux highs qu'on avait ici, la petite trendline qu'on avait juste là. On est revenu faire une belle distribution en 5 minutes. Donc si on va voir ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu encore une fois créer une résistance ici. On est venu après ça swap ce high là ici. Pour après ça effectuer des plus bas, on est venu retester l'order block. Donc vraiment tout ça c'était assez clean. Donc je voulais juste montrer la price action en low time frame parce que vraiment tout ici c'était assez clean pour tenter des trades sur la distribution ici. Après ça retenter des trades ici sur justement la zone de supply qu'on avait juste là pour venir target un niveau plus bas ici. Donc là, après ça, on peut voir que la mèche qu'on est juste ici, on est venu casser ce plus bas-là ici. Et en gros, si on aurait voulu faire des plus hauts ici, on aurait dû tenir ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien redescendre un petit peu ici, revenir dans ce niveau-là ici. Mais après ça, ça se peut également qu'on revienne justement, comme que je vous montrais, pour effectuer une plus grande distribution
avec la création d'une résistance ici. Par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça ici. Après ça, créer une résistance. Et là, après ça, venir liquider, puis après ça, venir faire des plus bas. Mais ça reste qu'ici, à court terme, on est clairement bearish avec la structure ici qu'on a. On est vraiment bearish parce qu'on est venu casser le lot ici également, le lot qu'on a juste là. Donc ça reste que la structure est bearish en 1 heure. Mais ça se pourrait très bien que justement on fasse une structure bearish en 1 heure, mais qu'après ça on se retourne. On vienne par exemple casser la structure ici. Et comme que je vous montrais ici, qu'on vienne effectuer une distribution plus importante. Je voulais également vous faire une update sur le graphique de ETH BTC. Donc, en gros, on est revenu sur la zone de demande qu'on avait en weekly, juste là. Donc, c'était même en 2 semaines, juste là qu'on avait utilisé. C'était vraiment la bougie baissière qu'on avait là. Mais maintenant, on pourrait même rapetisser un petit peu notre zone parce que maintenant, on est revenu tester vraiment juste un niveau là ici. Donc, l'order block weekly qu'on avait juste ici. Mais ça reste que pour moi, encore une fois, on accumule énormément de liquidités juste là au nord. Donc, je pense que c'est vraiment juste une question de temps avant que ce graphique-là il reparte à la hausse. Je pense vraiment qu'ici, on est vraiment sur une bonne zone en général. C'est sûr que ça fait quand même longtemps que je dis que ici c'est une bonne zone. Mais ça reste que pour moi, mettons qu'on met un rectangle comme ça ici, pour moi c'est assez intéressant pour accumuler des Ethereum. Ça se peut qu'on redescende un peu, qu'on ne respecte pas l'ordre bloc qu'on est ici, parce qu'on peut voir que par exemple ici on n'avait pas respecté. Donc ça se pourrait qu'également ici on ne vienne pas le respecter, on n'avait pas respecté l'ordre bloc qui était ici également. Donc ça se pourrait qu'on revienne par exemple dans ce niveau-là ici, qui est un ordre bloc inversé juste là, pour après ça, là, effectuer des plus hauts, ça se peut très bien. Mais je pense pas qu'on va revenir chercher ce niveau-là, même si théoriquement la tendance est toujours baissière. Donc c'est toujours possible, mais je pense qu'on va s'arrêter avant. Puis que je dirais que la box qui est ici est plutôt intéressante pour accumuler des ETH pour après ça revendre, j'imagine, dans cette box-là. Ensuite, du côté du Total 3, ben, sincèrement, je suis toujours aussi bullish sur le Total 3. Je pense vraiment que ici, le changement de structure qu'on a effectué juste là ici, ben, pour moi, c'est assez bullish. Je pense pas qu'on va revenir faire des nouveaux plus bas. Sincèrement, ça m'étonnerait quand même. On est quand même revenu assez profondément dans l'order block monthly qu'on peut voir juste ici. Donc, on peut voir qu'on avait une belle order block en monthly juste là. Donc, si je tasse le rectangle, vous allez bien le voir. Ici, on avait une belle order block. Donc, on s'attendait justement à ce qu'on revienne dans ce niveau-là, qu'on crée un gros support ici qu'on vient de liquider. Puis après ça, qu'on effectue des plus hauts, ce que je pense bien qu'il est en train de se passer. Donc, ici, on a eu notre changement de structure. Après ça, on est venu justement mitiguer de ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment juste une question de temps avant que le Total 3 effectue ce genre de mouvement-là très très agressif à la hausse. On l'avait vu ici également quand on était venu casser la trendline qui était juste ici. Donc une fois qu'on a cassé la trendline, ça a été assez agressif le mouvement aussi. Donc je pense que même on pourrait peut-être avoir ce trendline ici qui pourrait être intéressant pour après ça, quand on vient de la casser, qu'on effectue un mouvement haussier par la suite. Donc ça se pourrait très bien ici qu'on revienne un petit peu plus bas, comme que je vous montrais sur le Bitcoin, pour après ça effectuer des plus hauts. Puis vraiment ici, dans ce niveau-là, avoir un mouvement très très agressif comme qu'on a eu juste là. Donc, eh ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!